Bonjour à tous et à toutes et bienvenue sur la chaîne Reflet de Lune, j'espère que vous allez bien. Merci pour votre présence aujourd'hui. On se retrouve pour le tirage prédictif de la semaine du 10 au 16 juillet pour le signe des Gémeaux, Soleil, Ascendant ou Lune en Gémeaux. Alors je vais commencer par regarder les énergies de votre semaine et ensuite je ferai le tirage prédictif. On y va. Allez, hop. Celle-là veut venir, alors écoutez, on va la prendre aussi. Elle s'invite dans le tirage. Et je prends l'oracle talisman également. On aura des duos pour vous les Gémeaux. 2 paires de cartes. Alors peut-être qu'il y a des messages différents pour différentes situations. Prenez ce qui vous parle, hein, vous le savez comme d'habitude. Après on a peut-être un message qui est composé, on va voir. Alors Cérès, la nourriture, la maison 3, communication. Oui, bon, très connecté aux énergies du moment avec des transits importants. Vos pouvoirs magiques et la conscience. Très mercurien tout ça. Et puis avec le fait de se nourrir avec Cérès, on est très connecté aussi à Vénus. Vénus qui est encore là, au carré d'Uranus, avec la lune noire jusqu'au 14, hein, qui est conjointe à Vénus, toujours au carré d'Uranus. Bon, comment je me nourris émotionnellement, ce sont des messages que j'ai déjà évoqués, des messages du ciel que j'ai déjà évoqués longuement sur différents tirages. Ça continue. Comment je m'aime, comment je me nourris, c'est une question pour certains qui va être là. Comment je communique aussi, alors on a Mercure qui transite en Lion. Mercure transite en Lion, donc au sextile de votre signe, le mardi 11. C'est une énergie très positive pour s'exprimer, pour oser parler de soi, avoir confiance en ce que l'on a envie de formuler. Ça nous apporte également de la volonté pour agir et en plus, vous avez donc la maison 3 qui nous parle de communication. Donc, peut-être une semaine très tournée vers les échanges avec les autres, la communication, ce que je désire ou pas, on a la conscience, ce que je veux pour moi, le nœud nord également qui transite en bélier, ça se passe le mercredi 12, je prends conscience de mes besoins, on est sur un mois de juillet de toute façon très tourné sur la détermination de ses besoins et la concentration sur ce qui est important pour soi, l'idée de se donner la priorité. Et puis, on a le pouvoir magique, hein, la magie intérieure. À voir. Je pense qu'il peut y avoir de belles surprises. On va voir ce que dit le tirage quotidien. Mais vous pourriez avoir du potentiel, vous voyez, du potentiel ou bien des soutiens insoupçonnés. Des soutiens insoupçonnés qui viennent vers vous. On me dit également que votre façon de parler de vous, indique à quel degré vous en êtes de vous nourrir, de prendre soin de vous. Prenez si ça vous parle, hein, vous savez, c'est toujours un... Est-ce que vous faites de la magie? Est-ce que vous faites des rituels, des choses comme ça? On me parle de ça également. Alors, est-ce qu'elles vont tenir toutes ces cartes-là? Je les laisse comme ça, ouais. Ok. Très tourné vers le mental aussi, parce que la conscience, c'est aussi cette idée d'avoir l'esprit clair. Mercure en Lion, on est quand même aussi sur une énergie positive, hein, pour Mercure, une énergie de force mentale. Bon, je vais faire le tirage prédictif, on va voir comment tout cela résonne ensemble. J'accélère la vidéo et je vous retrouve après. Alors on y va les Gémeaux pour les interprétations au quotidien. On va voir ce que nous disent les cartes le lundi 10. Bon, votre passage à l'action vous ouvre une porte vers le changement. Dernier quartier de lune en bélier. Bélier, Mars, le maître du bélier, qui transite en vierge également.
signe mercurien. On est quand même sur voilà, des énergies de communication et d'action pour enclencher du changement. Donc là, on voit que votre volonté d'agir permet d'enclencher ce mouvement de changement. Alors j'ai des changements de logement, on déménage, on change de relation, on change peut-être de coupe de cheveux, on me parle de ça, de style, on a envie de renouveau. Et ben ça c'est tout à fait possible sur ce début de semaine, très soutenu. Les cartes le confirment. Vous êtes déterminés à agir pour faire changer les choses, les Gémeaux. Sur le mardi 11, on prend de la distance par rapport à ces tracas. Très bien. Donc vous voyez ce sentiment que j'ai de se donner la priorité, de se nourrir de l'intérieur par des pensées positives, des pensées nourrissantes. C'est vraiment ça que je reçois. On a effectivement ce qui est là, les paroles bienveillantes à votre égard, la pleine conscience des mots que vous utilisez à votre égard. On voit que sur le mardi, Mercure en Lion vous permet d'aller vers cette énergie-là. Vous parlez avec sincérité, avec volonté, avec confiance, et vous exprimez aussi quelque chose de positif, de rayonnant à l'extérieur de vous pour vous libérer, et pas ricocher, en fait, vous libérez du regard des autres, de la peur de ne pas plaire, de ne pas satisfaire. On est très connecté aussi au transit d'une Sud en Balance, se libérer du besoin de plaire et de trouver le compromis à tout prix. On va voir ce que disent les cartes. Ouais, il y a plus d'ancrage là sur ce mercredi 12 avec le transit d'une Nord en Bélier et d'une Sud en Balance. Un ancrage par rapport à vos ancêtres, quelque chose qui est hérité d'une lignée d'hommes, une lignée de femmes, un héritage qui vous ancre, un héritage qui vous permet de vous sentir à votre place. Je vous parlais tout à l'heure de magie, je vous demande s'il n'y a pas quelqu'un qui vous a transmis un fluide, un filtre, quelque chose qui vous aide à naviguer dans les énergies invisibles, voyez. J'ai ça aussi avec une très grande force, une très grande puissance insoupçonnée. On me dit qu'il y a quelque chose de très fort ici pour vous qui vient de votre passé, d'une transmission par un héritage. Par un héritage. Vous vous reconcentrez sur votre identité aussi, hein, d'où vous venez. Je ne sais pas avec qui vous êtes en couple, dans les relations amicales. Il y a des gens qui essayent de vous faire rentrer un petit peu dans un moule. On ne veut pas forcément que vous changiez complètement. Vous avez un rôle et c'est bien. Voilà, les choses sont équilibrées, ça va bien comme ça. Mais vous sentez bien qu'il y a quelque chose à aller explorer, quelque chose d'autre à aller explorer. Sur le jeudi 13... Oui, vous avez une chance sur la projection de l'autre. Vous voyez ce que je vous disais, il y a quelqu'un qui projette peut-être une envie, une peur sur vous, mais vous allez être protégé et c'est quand même le pivot de votre semaine. Donc vous êtes, je pense, protégé peut-être par votre magie intérieure sans vous en rendre compte. Vous êtes protégé par... votre force intérieure, votre magie intérieure. Vous voyez, il y a une chance ici de ne pas rejouer les scènes du passé, on me dit. Bon, le vendredi 14, oui, il y a un retour. Alors, un retour de la protection, vous vous sentez très entouré de magie, il y a un retour d'une certaine forme de chance, ou bien cette protection permet à une situation de revenir, une situation positive, ou un retour sur une situation qui a besoin d'être réévaluée, retravaillée. Très positif ça aussi, ça permet de mieux comprendre quelque chose, ou bien de faire revenir à soi quelque chose qui était précieux. Quelque chose ou quelqu'un. Sur le samedi 15, encore l'histoire de la famille, c'est la clé. Bon, vous avez des choses dans le transgénérationnel, dans la famille. Moi, on me parle quand même très fortement de transgénérationnel, hein, d'ancêtres, de mémoires ancestrales. Il y a une clé ici à aller chercher, ça vient
peut-être par un travail personnel sur soi, sur d'où l'on vient, ses ressentis, une connexion, une communication avec nos ancêtres. Il y a des solutions ici qui sont trouvées, des réponses qui sont trouvées. C'est possible aussi que dans votre famille, il y ait besoin de solutions. Vous apportez votre inventivité, votre originalité de pensée aussi, votre intelligence. Mercure au sextile de votre signe, très soutenu pour vous booster, pour vous aider à avoir des idées positives. Vous apportez peut-être sur le week-end des solutions à quelqu'un de votre famille ou à la famille en général. Famille de sang, famille de cœur, famille d'âme. Sur le dimanche 16, ok. Alors ici, on voit qu'il y a la fécondité et les serpents. C'est intéressant parce que ce serpent est sorti quasiment dans tous les tirages. Là, il y a quand même une énergie qui essaye un petit peu de vous prendre quelque chose que vous avez. Je vous disais tout à l'heure, c'est peut-être cette personne qui essaye de vous rentrer dans une case, qui essaye de vous positionner d'une certaine manière ou de vous mettre des bâtons dans les roues parce que si vous réussissiez quelque chose, ça rejetterait une notion d'échec sur cette personne. Enfin bref, elle a ses raisons. Ça, c'est pas tellement votre problème. Nous, on voit que vous avez de la fécondité malgré les serpents. Donc, on est sur un moment fertile de créativité, de création, d'expression de soi, très positif, au-delà. Et même, je dirais, grâce à cette expérience humaine, vous rend plus fécond, plus au clair avec vous-même. Et ça, c'est super important. Et bien voilà, les Gémeaux, j'ai terminé votre tirage. J'espère qu'il vous a guidé, qu'il vous a éclairé. Si c'est le cas, likez, abonnez-vous, partagez. Je vous embrasse bien fort. Je vous souhaite une excellente semaine et je vous dis à très bientôt pour les prochaines vidéos. Bye bye.